au XIXe siècle, après les troubles et les divers épisodes de la Révolution française, qui ont bien sûr aussi touché l'Alsace et Strasbourg, et dont il faudrait parler plus longuement, eh bien vient Bonaparte. Il ne s'appelle pas encore Napoléon, mais il s'appelle Bonaparte quand il donne aux catholiques l'édit de Concordat. L'année d'après sont venus ce qu'on appelle les articles organiques. Articles organiques créés pour la première fois dans l'histoire une église luthérienne d'Alsace, une église de la confession d'Augsbourg, d'Alsace et de Moselle, et puis une église réformée, composée, en fait c'était plusieurs consistoires, c'était pas encore une église réformée, mais plusieurs consistoires réformés, étant entendu que depuis le XVIe siècle, il y a toujours eu 4/5 de luthériens en Alsace et 1/5 de réformés. Alors qu'est-ce que prévoient les articles organiques qui vont rester en vigueur quasiment jusqu'à notre époque, puisque lorsque le Concordat et les articles organiques relatifs aux cultes protestants sont supprimés au moment de la séparation de l'Église et de l'État en 1905, l'Alsace était allemande et redeviendra française seulement en 1918. Alors, pour résumer en quelques traits, donc, les articles organiques créent des paroisses et définissent la paroisse là où il y a créent plutôt des consistoires. Les paroisses seront inexistantes jusqu'au milieu du XIXe siècle. On procède d'abord par consistoire, on nomme un ou plusieurs pasteurs qui doivent être qui sont nommés par les autorités ecclésiastiques, mais qui doivent être reconnus par l'autorité civile. Et puis on crée alors un consistoire supérieur, qui est une sorte d'équivalent au synode, où il y a toujours 2 laïcs et un pasteur qui représentent les diverses inspections. L'Église est divisée en 6, plus tard en 7 inspections, ça existe toujours dans les églises luthériennes. Et puis à la tête de ces inspections, il y a un inspecteur ecclésiastique et 2 inspecteurs laïcs, toujours la proportion de 2 à 1, l'inspecteur ecclésiastique étant une sorte de petit évêque qui ordonne les pasteurs, qui inspecte les paroisses, comme son nom l'indique. C'est l'État qui rétribue les pasteurs, comme il rétribue les curés. Voilà le cadre comment dire, administratif. Il faut encore préciser une chose, c'est qu'à côté du consistoire supérieur, qui est une assemblée, il y a un exécutif de l'Église, qui est le directoire, qui se compose du président du consistoire supérieur, d'un vice-président, tous les deux nommés par l'État, d'un inspecteur ecclésiastique nommé aussi par l'État, et puis 2 membres laïcs élus par le consistoire supérieur.